Marc Sanimort, vous êtes président du cluster Rhône-Alpes Éco-Énergie. Vous avez présenté lors de la cérémonie des vœux 4 des axes d'action du cluster, l'international, l'offre globale, Fab Lab et la formation. Pouvez-vous développer ces 4 orientations? Le cluster Rhône-Alpes Éco-Énergie, et en particulier ses adhérents, font preuve d'une vraie solidarité et la pratique, comme M. Jourdain. Donc je souhaitais, lors de cette cérémonie des vœux, mettre l'accent sur les points forts de nos actions qui sont porteuses de sens, à mes yeux. L'international, parce que nous devons, pour nous développer, être capables de vendre à l'étranger. Si nous savons vendre à l'étranger, nous savons aussi vendre chez nous. Et surtout, en allant vendre à l'étranger, nous sommes obligés de structurer notre offre commerciale. Cette structuration nous permet d'être plus performants, d'être mieux compris par le marché, et donc de proposer des produits adaptés, au juste coût. Cette réflexion sur l'international nous a amené à amplifier notre discours depuis 3-4 ans sur l'offre globale. L'offre globale, c'est quoi? C'est la capacité à construire ou rénover un bâtiment dans le cadre d'un projet de performance énergétique avec toutes les composantes attachées à ce projet. À ce titre, les membres qui sont partie prenante dans cette démarche-là, aujourd'hui nous accompagnons 16 groupements qui présentent et qui construisent une offre dans ce sens-là, plus ceux qui sont à l'international, s'aperçoivent que c'est un vrai accélérateur pour leur propre métier et que ça leur permet aussi d'être en confiance avec leurs collègues qui sont sur des champs de compétences différents mais complémentaires dans l'acte de construire ou dans l'acte de rénover. Ces pratiques nous amènent à une réflexion non négligeable, importante, qui est celle de savoir comment nous portons l'innovation. Jusqu'à présent, à la demande de la région Rhône-Alpes, nous accompagnions, dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelait Éco-Énergie Innove, des projets d'innovation liés au bâtiment. Cette démarche n'était pas très performante en termes de résultats sur le bâtiment, et la région a changé de politique de développement de l'innovation dans le cadre de la politique européenne d'innovation et d'accompagnement d'innovation. L'axe futur de présence sur cette innovation va à mon sens se passer dans le cadre de ce que nous appelons les Fab Labs, c'est-à-dire des laboratoires ouverts où les membres adhérents pourront accéder à des machines-outils, pourront accéder à des logiciels, pourront accéder à des savoirs de chercheurs, enseignants, mettre leurs compétences en commun, développer des petites séries, des prototypes, et derrière proposer des produits qui répondent exactement aux besoins du marché. La demande, l'innovation va se faire par le biais de la demande, par le biais des usages, et non plus d'en haut, par le biais de la recherche technologique, qui aujourd'hui est très performante, mais qui est peut-être encore trop en avance par rapport à son temps sur l'application sur le marché de masse. Tous ces composantes et tous les autres axes que nous développons dans le cadre du cluster ont, à mon sens, une obligation d'accompagnement de la formation des acteurs qui vont travailler dans le monde du bâtiment. D'abord parce qu'on parle beaucoup plus de labels, de certification, parce que nous avons des experts dans nos propres métiers et il faut que nous le fassions savoir aux autres pour qu'ils interviennent dans le cadre des formations, parce que nous avons besoin de ressources dans nos propres métiers et qu'il est dommage, pour des questions de coût, d'aller chercher une main-d'œuvre non qualifiée à l'étranger plutôt que d'utiliser chez nous une main-d'œuvre qualifiée qui va permettre d'aller beaucoup plus vite sur les projets. Mais il est vrai que pour pouvoir répondre à cette demande, un seul projet ne suffira pas à nourrir un ingénieur, il en faut plusieurs. Donc il faut être en capacité de pouvoir vendre son offre, de faire un peu de volume. Et le volume se compensera avec la capacité à rémunérer correctement ses collaborateurs et à faire venir sur nos métiers du personnel qualifié, compétent et qui apporte du vrai résultat dans l'acte de construire. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie.